Bonjour. Donc cette vidéo pour vous expliquer la philosophie de la plateforme. Donc en haut à gauche, vous avez trois petits traits. Quand vous cliquez sur ces trois petits traits, vous avez le menu principal. On va retrouver trois onglets. Euh, Ces onglets, c'est les chantiers, les missions et les mandats. Donc ça, c'est les onglets opérationnels qui vont vous permettre de gérer l'installation de vos produits. Puis après un onglet dossier et factures, on va retrouver tous les mandats et toutes les factures, donc très opérationnel en termes administratifs et comptables. La carte Local Teams, donc là je y reviendrai un tout petit peu après. L'onglet administration, on va retrouver la configuration avec les mails, les compétences, les utilisateurs qui utilisent la plateforme. Le profil, on va vraiment avoir le profil des utilisateurs et aussi des entreprises externes. Et puis encore d'autres informations. Le pointage des heures pour les salariés externes qui posent, internes pardon, qui posent. Et l'API, ça c'est pour votre fournisseur de RP, si vous voulez être lié directement à Local Teams, de façon à ce que dès qu'un chantier est créé dans votre ERP, il apparaisse dans Local Teams. Un onglet enregistrement pour l'administrateur, et puis après l'onglet aide, accessible à tout le monde, où on va retrouver les tutos, le guide d'utilisation et le signalement. Donc on va sur la carte. Donc Local Teams, comme son nom l'indique, c'est les équipes locales. Donc vraiment l'idée, c'est de travailler dans un esprit de cartographie où on a ici la vision de tous les installateurs euh, qui sont identifiés sur la plateforme et pour lesquels on peut sélectionner les métiers qui nous intéressent. Et donc là, vous voyez, vous avez les entreprises qui sont identifiées comme étant des entreprises qui font de la signalétique. Et puis quand même, vous avez ici une notion de chantier. Donc vous cliquez, là vous avez que les installateurs, et vous avez une notion de chantier. Pourquoi? Parce que à partir du moment que vous avez créé un chantier, il va apparaître sur la carte. On les voit ici. Alors c'est intéressant parce que ça va permettre à des installateurs externes de postuler à vos chantiers. Donc c'est plus la peine de courir après eux. Vous avez deux façons de les trouver. Soit ils postulent à votre chantier, parce qu'ils les ont vus au travers de leur appli mobile, soit c'est vous, au moment de la création de la mission, vous allez pouvoir proposer la mission, des missions aux poseurs qui sont autour du chantier. Donc on voit ici qu'on a un chantier, et si je mets les installateurs, bah, tout de suite les installateurs vont apparaître autour du chantier. Voilà. Donc quand on clique ici sur les chantiers, on va arriver sur l'onglet des chantiers avec trois autres nouveaux onglets, la liste des chantiers, le planning et la carte. Donc là, en fin de compte, on reprend le tableau Excel qui est largement utilisé dans les entreprises, avec toutes les informations. Et quand on clique sur l'une des lignes, n'importe laquelle, on va ouvrir la fiche du chantier. Donc ça, c'est la grosse différence avec Excel, c'est qu'on est totalement interactif avec ce que vous voyez, c'est-à-dire la liste des chantiers. Donc quand vous ouvrez après la fiche du chantier, vous avez un premier onglet qui indique la localisation, un deuxième avec la photo principale du point de vente, et puis son planning et les personnes qui sont concernées par ce chantier, les notes internes liées purement à ce chantier, comme par exemple, bah là on est peut-être sur une zone piétonne, donc attention à la livraison. Ici, toutes les données, les documents qui sont liés au chantier. Après, on a ici l'émission, on voit que la mission a été terminée avec un paiement qui est enclenché, donc on a tous les détails de la mission. Les fichiers qui sont purement liés à la mission, et ici le compte-rendu de mission avec les questions-réponses, s'il y a eu des questions qui ont été posées au moment de la négociation. Et puis enfin, s'il y a un prestataire extérieur, on a la facture. Voilà. Donc si on revient sur la vision globale de l'onglet chantier, on va retrouver aussi le planning du chantier. Et là, vous voyez, on a un petit plus et on peut déplier le chantier et voir les missions qui sont liées au chantier. Et si je cliquais sur cette mission, ben, j'ouvrirai la fiche du chantier de la même façon. Et ici, on a la carte. Donc, on a la carte de tous les chantiers de l'entreprise. Et quand je clique sur l'une des petits icônes, eh bien, j'ouvre cette fenêtre. Et si je clique dessus, j'ouvre la fiche du chantier. Donc, vous voyez la philosophie chantier, planning, carte. Et quand on est dans l'émission, on retrouve cette même philosophie. Donc là, on a la liste des missions. Tout à l'heure, on avait la liste des chantiers. Donc là, on a la liste des missions. Et donc là, on va retrouver le planning des missions, les ressources qui sont un petit peu différentes, donc c'est une information en plus, et la carte. Donc le planning de la mission, donc là, c'est la vue planning
de la mission. On retrouve la mission dans le chantier brasserie. En revanche, quand on était ici, on avait la vision des chantiers avec les missions. Et là, on a la vision des missions. Et si on clique ici, on va avoir les mandats qui sont liés à la mission. Donc vraiment, on va rentrer dans la structure de l'installation et donc avec les chantiers, les missions. Ici, on a les ressources. Donc là, on a une vision qui est un peu différente. Soit là, on a la vision qui est liée à la mission. Donc on voit au travers de la mission qu'on a des ressources. Soit on voit quelles sont les ressources que j'ai sollicitées et quelles sont les missions qui réalisent. Et après, on retrouve encore la carte. Donc on a vraiment ici une philosophie qu'on retrouve aussi sur les chantiers, où on a les missions, le planning et la carte, avec un élément particulier à la mission. Et lorsqu'on va aller dans les mandats, on va retrouver la même chose, la liste des mandats, le planning et la carte, avec une information particulière pour les salariés. Et quand je vais cliquer ici, comme dans les mandats, je vais ouvrir la fiche du chantier. Et là, j'aurai le planning, non pas le planning des entreprises externes, parce qu'on l'avait lorsqu'on était dans les missions, mais ici, on a le planning des salariés en interne. Donc, quand je vais cliquer ici, je vais pouvoir envoyer un mail, je vais pouvoir envoyer un SMS. Donc, j'ai vraiment la vision de ce que font mes salariés en interne. Et puis là, j'ai après les heures qui sont liées à chaque salarié. Donc, on a vraiment une vision à la fois des mandats, donc les mandats qui sont exécutés. Et puis après, ici, évidemment, on va retrouver la carte avec la carte des mandats. Et quand je clique, on retrouve le petit cartouche. Donc voilà. Donc on a vraiment une notion qui est liée au chantier, mission, mandat. Donc on va un peu résumer. Donc dans le guide utilisateur, vous savez, quand vous êtes ici, vous avez aide, vous avez le guide utilisateur. Quand vous êtes sur le guide utilisateur, c'est un guide qui est interactif. Ici, vous avez la structure et on va retrouver l'explication que je viens de vous faire, le chantier, les mandats, les missions, pardon, les mandats, les missions, les mandats. Donc, on a un chantier qui peut durer des mois, une mission qui va durer des semaines, et dans chaque mission, on va enclencher un mandat pour réaliser cette mission. Lorsqu'on a des poseurs internes, c'est simple, c'est le poseur interne qui va réaliser la mission au travers de son mandat. En revanche, lorsqu'on a des poseurs externes, on va leur soumettre cette mission. Donc, on va, en fin de compte, créer différents mandats. On peut créer autant de mandats qu'il faut pour interroger des entreprises. Donc, si vous interrogez 10 entreprises, vous allez créer 10 mandats. Donc, ça, c'est complètement transparent. Et quand une entreprise va accepter, son mandat va continuer, tandis que les autres vont s'annuler. Mais par contre, vous aurez l'historique de ces mandats. Donc, et ça, c'est dans le guide d'utilisation où vous allez pouvoir avoir toutes les informations qui sont liées à la plateforme. Vous voyez, tout est interactif, donc vous avez l'explication des chantiers, des missions, des mandats euh, dans le guide d'utilisation. Et puis après, vous avez aussi ces informations sous forme de tuto, où là, il y a vraiment l'explication pas à pas des tutos que vous pouvez ouvrir à volonté. Donc, si je reviens dans l'architecture de la plateforme, donc on a bien les chantiers, le planning et la carte. Et puis ici, vous avez un filtre. Donc, vous pouvez le faire apparaître pour avoir une vision beaucoup plus grande, ou enfin le faire disparaître ou le faire apparaître. Et là, vous pouvez trier par chantier, vous pouvez trier par chef de projet, vous pouvez trier par statut de chantier. Et on va retrouver cette même philosophie au niveau des missions. On va pouvoir trier par chef de projet, par statut de mission, qui sont un peu différents, statut de mandat, ou aussi par département, ou par métier, quand vous avez différents types de métiers. Pareil pour les mandats, où on va retrouver aussi ces filtres. Voilà, donc on a vraiment une philosophie qui est liée au chantier, aux missions, aux mandats, et on retrouve à chaque fois la même structure. Euh, Tout à l'heure, je vous avais évoqué comment le menu dossier et facture. Donc ça, c'est vraiment administratif. Si on veut avoir une vision de tous les mandats qui ont été faits, donc on va simplement marquer la période qui nous intéresse et on va avoir apparaître tous les mandats qui ont été réalisés. Si je clique sur un mandat, j'aurai des informations qui sont liées au mandat et en particulier la vigilance. Et j'ai la même chose aussi ici pour les factures, où je vais retrouver toutes les factures qui ont été faites depuis, admettons, le mois de juin, et j'actualise, et voilà, je vois toutes les factures qui ont été réalisées,
qui ont été faites depuis le mois de juin. Et si je clique sur l'une des factures, j'ai toutes les informations qui sont liées au process de paiement de cette facture. Voilà. Donc ici, au niveau donc, des menus, vous avez ce menu dossier que je viens de vous expliquer. Puis après, on a le menu d'enregistrement. Donc quand vous cliquez ici, vous avez l'enregistrement, où là, vous avez toutes les informations qui sont liées à l'enregistrement de l'entreprise. Et ça, c'est l'administrateur qui s'en occupe. Puis ensuite, vous avez les tutos, comme je vous l'ai expliqué, avec le guide d'utilisation. Voilà. Donc je vous ai fait un tour relativement rapide de la plateforme. Et puis n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations. On est là pour ça, ou alors une formation particulière. Voilà, je vous souhaite une excellente expérience sur la plateforme Local Teams.